Du coup, moi je m'appelle Méline Rollin, j'ai 26 ans, je suis athlète et je fais du semi-marathon et du marathon. Et là je suis à Font-Romeu depuis 2 semaines et pour encore 3 semaines pour préparer le marathon des Jeux. À l'arrivée, je savais que c'était fou, enfin, c'était mort pour quelques secondes, donc sur le coup c'était beaucoup de déception quand même. 5 secondes sur un marathon au kilomètre, bon ça fait quoi, un dixième même pas. J'avais le même lièvre qu'Amsterdam parce que du coup on était restés en contact et vous m'avez dit si tu recours tu me le dis parce qu'il était un peu dégoûté pour moi. Je pense que j'ai mis un peu de temps à réaliser, tout le dimanche j'ai été un peu sur une autre planète on va dire. J'étais hyper contente mais je me rendais pas forcément compte et je dirais c'est plus l'engouement autour de moi qui m'a fait un peu réaliser, que ce soit sur les réseaux ou les journalistes, les interviews et tout. Après ça s'est un peu emballé. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Méline Rollin, la record woman de France du marathon. Et on va se poser la question suivante, c'est comment elle a fait pour se qualifier au marathon des Jeux Olympiques après un chrono en 2h26.55 à Amsterdam à 5 secondes des minima olympiques. Donc juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, ça permet de faire grandir la chaîne et de vous proposer encore plus de contenu. Et c'est parti pour cette vidéo, bon visionnage. Ouais, du coup quand on s'était vu, c'était fin de préparation je pense pour Amsterdam. Le jour de la course, il y a eu une météo horrible, on va pas se mentir. Et du coup je fais 2h26.55, j'échoue à 5 secondes des minima. Bon, sur le coup c'était un peu dur mais je me suis dit bon bah tant pis, je repars sur une prépa marathon, une dernière chance quoi avant les Jeux. Et du coup je me suis dit je pars sur Séville qui était 4 mois après. Donc ça faisait c'est pas non plus énormément de temps mais c'était pas mal. Et du coup pendant ma prépa il y a eu le marathon de Valence bien sûr où toutes les filles, 4 filles ont fait les minima. Donc là sur le coup ça a été un peu dur mentalement mais je me suis dit bon bah c'est tout, je sais ce qu'il me reste à faire à Séville, j'ai plus qu'à faire mieux qu'elle. Et à Séville, bon là j'ai eu un peu plus de chance sur la météo quand même, il faisait beau et pas trop froid ni trop chaud. Et du coup là je fais 2h24.12, donc je bats le record de France et bon, je me qualifie pas sur le coup mais j'étais en bonne position pour être qualifiée à la fin du mois d'avril. On va revenir sur Amsterdam où tu parles de conditions météorologiques. C'était de la grêle carrément. Ouais, à l'échauffement on a eu de la grêle, je me souviens les Kenyans ils étaient choqués. Et la première moitié de course au final je me disais bon en fait ça va, c'est pas trop mal. Et au moment où je me dis ça à la mi-course il commençait à pleuvoir hyper fort, il faisait je pense 4-5 degrés. Avec pas mal de vent, enfin c'était la tempête. Et je me suis accrochée comme j'ai pu, j'ai pas trop ralenti pendant l'épisode de 5 km vraiment horrible. Mais bon sur la fin je l'ai un peu payé, je pouvais plus accélérer quoi. Arrivé, je savais que c'était fou, enfin c'était mort pour quelques secondes, donc sur le coup c'était beaucoup de déception quand même. 5 secondes sur un marathon au kilomètre, bon ça fait quoi, un dixième même pas. Donc c'était un peu dur mais rapidement, au bout d'une heure, je me suis dit mais en fait tu as quand même battu ton record de 3 minutes 30 par rapport au premier, donc c'était déjà énorme. Et ça me confortait dans l'idée aussi que j'en étais capable parce que je me suis dit bon forcément avec la météo j'ai facile perdu 45 secondes d'une minute quoi, c'était obligé. Donc bon je me suis dit j'ai plus qu'à en repréparer un. Sur le coup c'était un peu dur mentalement j'ai fait une petite 10 jours un peu plus cool mais je suis repartie presque aussitôt donc c'était un peu dur mais je savais que c'était ma dernière chance donc j'ai fait tout le mois de décembre à Lille, c'était un peu dur et après je suis partie à Montegordo 6 semaines après le nouvel an pour être dans des bonnes conditions parce que ça devenait trop compliqué dans le nord. Et comment tu as choisi ça de préparer Séville, pas un autre marathon par exemple? En fait, je voulais en faire un au mois de janvier parce qu'il y avait la modalité de la Fédé comme quoi les 2 meilleures françaises étaient prioritaires fin janvier. Sauf qu'avec mon entraîneur et mon manager, on s'est un peu arraché les cheveux parce que ça faisait vraiment court là, ça faisait à peine 3 mois et demi max pour se préparer. Et puis les marathons du mois de janvier, je crois qu'il y avait Dubaï, Marrakech, Miami, enfin c'est des marathons peu connu par chez nous et où la météo elle est pas forcément très bonne. Donc on a dit tant pis, on laisse tomber cette modalité là. Séville c'est quand même l'un des meilleurs. C'est à mon avis pour moi derrière Valence c'est le meilleur et tant pis. Je suis partie sur Séville en me disant c'est connu, c'est pas très loin, je pourrais me préparer à Montegordo qui est à côté. Donc c'est parti juste après en fait le marathon de Valence, on va dire
à Montegordo, c'est... Bah, j'ai fait, alors Valence c'était début décembre, j'ai quand même fait tout le mois de décembre à Lille parce que je voulais passer les fêtes de Noël quand même chez moi. Et après le nouvel an, je suis partie à Montegordo parce que là les conditions dans le nord elles étaient vraiment compliquées, de toute façon tout l'hiver a été compliqué. Et à Montegordo, il faisait pas trop chaud mais il faisait beau, donc c'était nickel quoi. Enfin, puis comme je partais seule, c'était un endroit que je connaissais, où je pouvais faire des sorties longues seule sans avoir de soucis on va dire. Et puis il y avait quand même des Français qui étaient là-bas et quelques encadrants pendant les stages marche ou piste, donc ça c'était bien. Alors du coup le plus gros changement c'est que j'avais, après Amsterdam, avec mon coach on s'est dit qu'il me manquait quand même un peu un truc sur la fin de course où j'arrivais plus à relancer, musculairement c'était le plus dur parce que cardiaquement j'étais bien. Donc j'ai commencé avec un préparateur physique en novembre, donc ça c'était le plus gros changement, je faisais 3 séances par semaine. Et après j'ai repris ce qui marchait, mais pour Séville j'ai mis un peu plus le paquet on va dire, parce que mes 2 premières prépas c'était 8 et 9 semaines. Là j'ai fait 11 semaines et je suis montée 3 semaines à 180 km alors que pour préparer Amsterdam je pense que ma plus grosse semaine ça devait être 170 et j'en ai fait une quoi. Donc j'ai mis plus de kilomètres et avec la prépa je me sentais aussi plus solide. J'étais meilleure sur tous les secteurs on va dire, donc c'était encourageant. Et niveau nutrition, tu as parlé du volume, niveau nutrition, tu as changé des choses, niveau des gels, sur ton marathon Alors ouais, j'ai changé de gel et j'ai surtout pris plus parce qu'en fait j'ai calculé à Amsterdam, je devais être à 50 grammes par heure, sachant qu'il faudrait au moins être à 60 quoi, ça serait le minimum. Donc là à Séville j'avais l'impression d'avoir tout le temps un gel à la main, mais au final en calculant je suis à 60-65 grammes par heure et je pense que je peux encore progresser sur la nutrition, mais je pense que c'était un point important parce que j'ai pas eu de coup de mou pendant la course. Le seul coup de mou c'était quand mon lièvre m'a lâché, mais ça n'avait rien à voir avec la nutrition. Et du coup sur le volume tu as rajouté un peu de footing, tu as rajouté... C'était quoi pour passer au... Ouais, j'ai fait des sorties un peu plus longues et puis après les footings les footings l'après-midi quand j'avais fait une séance le matin, au lieu que ça soit 40 minutes, c'était 51 heures. Enfin, c'est facile de rajouter 2-3 km par jour et au final de monter à 180. Et puis ce qui est bien en stage, c'est que je suis à 100% focus sur la course, donc j'ai le temps on va dire de faire des kilomètres, j'aurais pas pu faire ça en travaillant à côté quoi. Et en parlant de préparation, lorsqu'on a tourné cette vidéo avec Méline Rollin, Méline avait au programme 20 x 300 mètres et cube 45 secondes. Donc dans cette vidéo, vous allez aussi voir des images de cette séance. Là, on arrive à Séville. Comment tu te sens sur la ligne de départ? C'est quoi à peu près ton ressenti sur cette ligne? Franchement, j'étais pas stressée. C'était ma dernière chance, mais j'étais pas stressée du tout. Moins qu'à Amsterdam au final. Peut-être aussi la météo me mettait un peu plus en confiance on va dire. Mais non, j'étais contente d'être là, il faisait beau, je savais que j'étais bien préparée et prête. Bon après ça reste un marathon, on sait très bien que tout peut se jouer pendant la course. Mais j'étais pressée de prendre le départ et franchement il y avait une super ambiance, donc non j'étais contente. Okay. J'avais le même lièvre qu'à Amsterdam parce que du coup on était restés en contact et vous m'avez dit si tu recours tu me le dis puisqu'il était un peu dégoûté pour moi. Donc non, sur la première partie de course on est parti un tout petit peu plus vite que prévu, mais léger et bon je me disais j'espère que je vais pas le regretter après. Au semi j'étais bien sans être non plus hyper à l'aise mais ça allait. Et jusqu'au 30e ça allait. Après quand mon lièvre s'est arrêté, là j'ai pris un petit coup au moral parce qu'il restait 10 km je crois, un peu plus de 10 km et on venait de doubler un groupe donc il n'y avait plus personne devant. Et je me suis dit bon là il reste 10 km toute seule, ça va être dur. Et pendant 5 km voilà, j'ai ralenti pas mal, je pense que j'ai perdu 4-5 secondes au kilo. Et vers le 36e, je me suis remobilisée, je me suis dit non mais tu peux pas lâcher, il restait 7 km, tu peux pas lâcher maintenant après tout ce que tu as fait. Et j'ai réussi à relancer sur l'allure du départ, donc même finir plus vite au final, je crois que mon dernier 5 km c'est le plus rapide. Donc bon comme quoi la tête joue beaucoup. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait quoi. Ouais c'est ça, c'était ma dernière chance et je voulais pas non plus, moi je voulais pas être déçue, je voulais pas décevoir aussi ceux qui étaient venus me voir donc non ouais j'ai réussi à relancer et je me suis dit il faut pas que tu refasses un Amsterdam bis où tu loupes pour 5 secondes. Bon au final là c'était le record de France que j'aurais pu louper pour 5 secondes donc ça aurait été
moins grave, mais, mais je l'ai eu pour 10 secondes, donc c'était dans le bon sens cette fois-ci. Et sur la ligne d'arrivée, c'est la délivrance un peu. Ouais, c'est ça. En premier, c'est le soulagement, je pense. Et après, la joie vient aussi. Mais en premier, ouais, je l'ai fait et c'est bon, quoi. C'est fait. C'est ça qui prime. Et qu'est-ce que tu as ressenti après, quand tu as réalisé, on va dire, ce que tu avais fait? Je pense que j'ai mis un peu de temps à réaliser. Tout le dimanche, j'ai été un peu sur une autre planète, on va dire. J'étais hyper contente, mais je me rendais pas forcément compte. Et je dirais c'est plus l'engouement autour de moi qui m'a fait un peu réaliser, que ce soit sur les réseaux ou les journalistes, les interviews et tout. Après, ça s'est un peu emballé. Mais ouais, non, c'était... Au début, je me rendais pas compte. Puis j'étais pas qualifiée non plus, hein, parce qu'il y avait encore des filles qui voulaient retenter leur chance, donc je restais assez prudente quand même. Et là, on a donc, après Séville, la dernière chance pour se qualifier, c'était quand? C'était alors après Séville, il y a eu Barcelone. Bon, Paris, il n'y avait pas trop de Françaises. Il y a eu Barcelone, si je dis pas de bêtises, Rotterdam et Hambourg. Et sur chaque marathon, il y avait une Française, donc à chaque fois, j'attendais le marathon, la fin avec impatience. Donc il y a eu Clémence, Manon et Fadoua qui ont tenté. Et le dernier, c'était Hambourg le 28 avril et c'était jusqu'à fin avril la qualification. Donc celui-là, je l'ai regardé encore plus avec attention, on va dire. Fini? Ouais. Ça a accéléré un peu à la fin, non? Un petit peu pour... Sur les 3 derniers, ouais, un petit peu. Là, j'ai fait 52 le dernier et les 2 autres 53. Et tout le reste 154. Nickel ça, avec le vent et le... Ouais. Et le manque aussi de... Là, je l'avais. Dans le virage, ça me tuait dès le début. Ah, et puis de pas avoir quelqu'un avec toi, ça peut... pareil. C'est pas la même séance. Mais ça va, il y a des Français qui sont arrivés, du coup, ils m'encourageaient. Là, t'en es où à peu près dans ta semaine là Là, du coup, j'ai un petit peu modifié parce que du coup, j'étais allée voir l'ostéo lundi. Okay. Lundi soir, donc j'ai dû adapter hier. Demain, j'ai une sortie longue. Vendredi, un enchaînement vélo-course assez long. Samedi, j'ai une séance de 2000, ça c'est la plus dure. Et dimanche, une sortie longue avec du tempo. Donc là, je pense que j'irai à Matmal. Okay. Mais la plus dure, c'est samedi, ça va être des 2000, mais toute seule. C'est pas facile. Ouais. Non. Y'a même pas un vélo qui te suit ou... Je vais voir. Parce qu'il y a Marie Perrier qui est là, peut-être qu'elle va faire une partie avec moi. Et il y a Nicolas aussi qui est là, si on peut essayer de se caler. Il s'entraîne tôt aussi. Ouais, s'il a fini, qu'il peut me tirer en vélo. ça pourrait être pas mal parce que autant sur des 300 ça va, mais sur des 2000, ça lui fait de t'endormir. C'est pas la même. En plus en altitude, souvent on dit qu'à partir de 400 mètres, c'est là où... Puis j'ai déjà fait des séances du genre 2000, 1500, 1000, 2-3 fois. Là c'est 5 fois 2000, donc mentalement... Ouais, c'est pas mal ça. C'est long. Et la récup là sur les 300, tu m'avais dit c'était 45 secondes. Ouais. Ouais, ça faisait une ligne droite un peu lente quoi, mais ça passe vite. Et dans la gourde, t'as une stratégie nutrition là sur ce genre de séance? Non, là c'est plus des électrolytes. Oui, voilà. C'est une séance assez courte. Après sur les séances longues, je mets plutôt des boissons avec des glucides. Okay. Là c'est plus comme au final il fait pas si froid que ça. C'est pas mal les électrolytes. Ok. Et après j'ai une boisson de récup que je vais prendre à la fin. Et pas de gel donc sur ce Non, genre de les séance. gels c'est sur la 5x2000 je vais en prendre au moins un je pense. Et puis sur les sorties longues surtout je m'entraîne à les prendre en courant et à boire. Mais là sur 20x300 en plus des protéines, une boisson de récup protéinée à la fin quoi, histoire de dire que je récupère assez bien. Et en plus c'est pas loin de l'allure 5000. Ouais là c'était... Ouais c'est ça. Un peu plus rapide. Un peu plus rapide, ouais, même un bon... Mais ouais, du coup, ça fait un peu de casse musculaire quand même. Et maintenant, donc, t'es qualifié, t'es officiellement maintenant qualifié pour les JO à la maison, à Paris. Est-ce que
il y a la famille qui va venir, j'imagine. Ouais, bah c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de me qualifier à Paris. C'est que si c'était Los Angeles, j'aurais pas eu autant de gens qui auraient pu venir me voir. Là, il y a toute ma famille, il y a tout mon club, je crois, qui a prévu un déplacement en bus ou je sais pas. Enfin, il va y avoir du monde sur le parcours et puis même des gens lambda qui m'envoient des messages sur Instagram pour me dire que soit ils font le marathon pour tous la veille et du coup ils seront là, soit ils viendront exprès. Enfin, à mon avis, il va y avoir du monde. Il y aura le virage Méline Rollin ou pas sur le marathon de Paris? Je sais pas, il y aura des banderoles, je pense, mais après c'est bien qu'il y ait un peu de monde partout parce que c'est quand même une grande boucle, donc qu'on se retrouve pas seul dans certains endroits. Mais s'il y a du monde dans la côte des Gardes, du pavé des Gardes, ça peut être bien aussi. On lance un appel, virage montée Méline. Ouais, c'est ça, venez dans la côte comme dans le Tour de France. Il faut, parce que là, sinon... Ouais, là, ça va être dur à cet endroit-là. Ouais, t'as reconnu le parcours il y a quelques mois, non? Ouais, je pense un mois avec Mélodie, on est allé, il y avait un petit regroupement, on est allé sur le parcours. On a fait on va dire du 15 au 32e, donc là où il y a toutes les difficultés. Et en fait, quand tu es dessus, tu te rends vraiment compte que c'est pas des petites montées et des petites descentes, c'est des murs. C'est un trail. Ouais, c'est un trail sur route et qu'il faut travailler ça en fait, parce que surtout ça s'enchaîne. Ça monte et derrière ça redescend direct et ça fait bizarre la première fois de devoir changer de foulée. Ça va être quelque chose. Et un petit mot pour ceux qui te suivent et qui on va dire, que t'as fait rêver et qui voudraient faire comme toi maintenant. Déjà, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et qui me suivent en tout cas parce que depuis Séville, c'est assez fou. Et après, j'ai envie de dire, si vous avez un rêve, tout est possible. Moi, je rêvais d'aller au jeu, mais au début, c'était vraiment un rêve très très lointain. Et puis, en se donnant les moyens, au final, on peut tout faire. Hein. Là, c'est un peu le titre Oser. Ouais, c'est ça. Kifren a bien choisi le titre du petit film qu'ils ont fait. C'est faut tenter et puis pas avoir de regrets. Hein. Ça aurait pu très bien ne pas passer, mais j'aurais pas eu de regrets si une film était passée devant. J'avais fait le maximum en tout cas. Record de France, c'est sûr que... on me le reprendra peut-être dans quelques mois, mais je l'aurais eu. Okay. Et pour te suivre, toujours Méline Rollin sur Instagram? Oui, c'est ça le plus. Je suis beaucoup sur Instagram, un petit peu Facebook et LinkedIn, mais principalement Instagram. Parfait. Et, voilà. On va faire tout pour te donner de la force. C'est gentil. On va te suivre à Paris. Rendez-vous dans 10 ans. Non, pas dans 10 ans. Dans un mois et demi, un peu moins. Parfait. Merci à toi. Merci. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci à Méline Rollin de nous avoir permis de filmer cette séance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour nous soutenir. Tchuss les sportifs.